Nombreuses sont les entreprises qui, par le passé, ont connu des pertes financières importantes parce qu'on peut penser à tort qu'une opération d'import-export est une démarche simple, sans contrainte et rentable à coup sûr. Il suffit simplement de se mettre d'accord avec le fournisseur de marchandises à l'étranger, le payer, ramener la marchandise par bateau ou par un autre moyen et le tour est joué. Mais quand on se confronte à la réalité, on découvre la multitude des procédures, des intervenants publics et privés, des va-et-vient et bien d'autres mauvaises surprises. Au final, on y perd de l'argent, du temps et des clients. Par exemple, pour payer le fournisseur à l'étranger dans le cadre d'une importation, il faut souscrire au titre d'importation. Pour effectuer cette démarche, il est nécessaire de passer par plusieurs intervenants tels que la banque, le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, l'Office d'échange et la douane. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et ces opérations demandaient du temps et beaucoup d'efforts. C'est pourquoi le Maroc œuvre dans le cadre de plusieurs stratégies nationales telles que celles visant l'amélioration du climat des affaires, la promotion des échanges commerciaux extérieurs, le renforcement de la compétitivité des ports, la logistique et l'innovation dans les services publics à travers l'e-gov. C'est pourquoi le guichet unique national électronique a été créé et regroupe tous les intervenants et les partenaires dans le domaine de l'import et de l'export à travers Portnet. Le but étant de faciliter les démarches administratives pour toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, dans le domaine de l'import-export ainsi que tous les intervenants dans le secteur public ou privé. À la place de tous les va-et-vient, les entreprises peuvent désormais effectuer et suivre la plupart des procédures partout, tout le temps, 24 heures sur 24 à travers le portail Portnet. C'est ce qui leur permet d'avoir le temps d'améliorer leur compétitivité et veiller à la satisfaction de leurs clients. Chaque importateur ou exportateur peut, à travers le portail, suivre les étapes et les opérations dès l'arrivée de sa marchandise à la procédure de livraison en passant par son contrôle. Auparavant, la marchandise arrivait au port sans que la personne concernée n'ait commencé les procédures pour la retirer. Et chaque jour en plus au dépôt correspond à des frais supplémentaires, ce qui engendre des retards de livraison et le mécontentement des clients. Aujourd'hui, dès l'arrivée de ta marchandise, Portnet te tient au courant instantanément à travers un courrier électronique. Portnet propose ses services à plus de 33 000 utilisateurs et fait la liaison de façon virtuelle entre toutes les banques marocaines et les administrations publiques qui interviennent dans l'import-export. Grâce à cela, Portnet a réussi à diminuer le nombre de jours d'attente de la marchandise au port. Le délai d'attente est passé d'une moyenne de 11 à 6 jours. Cette vision stratégique élaborée par notre pays depuis 2008 a donné naissance à ce guichet électronique unique en 2011. Des résultats importants ont été réalisés et ont été profitables à tous les intervenants dans le domaine. Le Maroc a d'ailleurs été félicité grâce à cela et a gagné 39 places au classement Doing Business, notamment pour la facilitation du commerce à travers les frontières, selon le rapport de la Banque mondiale de 2017. Aussi, sur le plan du développement durable, les échanges dématérialisés via Portnet ont permis au Maroc d'épargner annuellement 800 000 arbres, ce qui représente l'équivalent de la taille de la forêt de Grunewald en Allemagne, et d'économiser l'équivalent de la consommation annuelle de carburant de 17 000 voitures. Ce grand pas fait par le Maroc à travers Portnet dans l'accélération et l'intégration de la chaîne du commerce et la logistique à travers les frontières n'est que le début. Beaucoup de services en cours de recherche et de développement sont à venir, ce qui permettra à notre pays d'atteindre la place qu'il mérite dans l'indice du climat des affaires.